Midi. Excusez-moi. Allô? Allô? Enfin, qui est à l'appareil? Je ne te le dirai pas, mais je vais te bouffer le cul. Bon, écoutez, ça suffit maintenant, hein, ça fait 2 semaines que ça dure. Vous n'avez rien de mieux à faire? Non, rien de mieux. Et je sais où tu habites. Et je vais te crever, pourriture. Bon, je vous signale que j'ai prévenu la police et que vous êtes sur écoute. Oh merde, j'aurais mieux fait de regarder la grosse émission. Allô? Allô? C'est bon, ça a marché. Il a raccroché. Quand on pense à tous ces psychopathes qui se baladent en liberté, ça fait froid dans le dos. Vous ne trouvez pas? Bonsoir, c'est ce soir la grosse émission en direct du Théâtre Comédie. C'est rue Pierre de Paris 17e avec comme invité Bruno Solo et Pierre-François Martin Laval, mais aussi avec Philippe Lelièvre qui se lave au plus beau et au plus. Avec Benjamin Rateau qui se met du calgon à chaque lavage. Avec Jonathan Lambert, dans la skin risque d'arriver, ça raye. Avec Nicolas Deuil qui est tout si propre que l'on peut se voir dedans. Mais aussi avec les Room Banana Mini Prix. Et elles font le maximum. Et comme tous les soirs, ceux qui ne feront pas ça tous les jours, j'ai nommé Cad et Olivier. Merci, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très très bien, ça va très très bien. J'ai l'impression qu'on est vendredi, moi. Non, ça non, va? non, Vous êtes en nous sommes forme? Lundi. Vous avez passé un bon week-end, tout ça? Vous êtes allé au cinéma, vous avez été au théâtre, vous avez des bibliothèques, Vous avez été voir le Pacte des loups, bien sûr. Qui a vu le Pacte des loups? Oh la vache, ça marche bien. Hein. C'est bien? C'est bien? Vous avez vu à la fin quand... Oh. Au cinéma, pour réussir sa carrière, il faut parfois faire de bonnes rencontres. Notre invité ce soir a rencontré 2 réalisateurs qui ont changé sa vie. D'abord, Fabien Otionante, avec qui il a fait 3 films, dont le dernier Jet Set a fait un carton. Et puis Thomas Gilou, qui lui a donné un rôle dans le premier La Vérité si je mens, dont le succès n'est plus à démontrer. La Vérité 2 sort cette semaine et bien sûr, il tient l'un des rôles titres. Notre premier invité ce soir, c'est bien sûr Bruno Solo. Pas fini. Pas fini. Il y a des gens qui se sont levés un peu trop tôt là, hein. Ils ont été mal briefés, Stéphane. Pas fini, attendez. Solo, Pas fini, vas-y. Attention, Il passe son permis de prompteur, alors. Alors là, pour l'instant, monsieur Barrault, vous êtes pas mal. Vous avez vérifié votre... Mon prompteur? J'ai rétroviseur? mis la ceinture, tout ça, on y va. Allez, notre deuxième invité a également fait partie de l'aventure et lui aussi a fait de bonnes rencontres, comme par exemple celle de Dominique Farrugia il y a quelques années. Notre deuxième invité, c'est bien sûr Pierre-François Martin Laval. Ouais, monsieur. Eh oui, une belle affiche ce soir dans la grosse émission. Et pour une belle affiche, il faut une belle équipe. Voici Philippe Lelièvre. Voici Jonathan Lambert. Nicolas Deuil. Benjamin Rateau. Hey, Room Banana. Oui. Je fais ça, il n'y a pas de guitare. Ça va bien, Alain? En forme? L'appareil photo, tout va bien? Tout va bien. Toujours tes pom-pom girls avec toi? Allez, on va commencer avec les emails du lundi, bien sûr. Bon, c'est les emails du lundi. Hein. Le lundi, ça, les emails, lundi, vous n'êtes pas... enfin, bon, qu'est-ce qui commence? Je ne sais plus. C'est toi. C'est moi, c'est moi. Ah bah oui. Un email de Dany de Reims qui nous dit: j'ai un spectacle visuel très original. Je siffle les grands classiques de Jean-Michel Jarre avec mon cul. Ouais. Si ça ne vous intéresse pas, 6 juin, une cassette de ma femme qui imite Thierry Roland avec sa chatte. Pourquoi pas? Un email de Philippe de Nantes qui nous dit: depuis quelques jours, j'ai remarqué que vous vous moquiez de Christophe Lambert et de son dernier film, Vercingétorix. Je trouve... C'est vrai. Mais attendez, il a le droit de dire ce qu'il veut, d'écrire ce qu'il veut. En tout cas, je trouve votre attitude inqualifiable et déshonorante. Pardon, non, je déconne. Ça va, j'ai eu peur. Un email. Philippe de Nantes, hein. Philippe de Nantes, oui. Un email de Gilles de Brest. Je suis sourd, mais vous me faites rire quand même. Merci. Double take. Double take. Vas-y, vas-y, vas-y.
Oh, comment t'as fait? Oh putain, ça fait mal le double tech. Je prends les cours de très double dangereux, tech avec double Bruno tech. Solo d'ailleurs, qui est un spécialiste du double tech. Triple tech même. Un email d'Isabelle de Nice qui nous dit: j'ai une jambe de bois, un œil en plastique et une tête de mérou, et je voudrais devenir patrouilleuse. Non, faut oublier. D'accord, c'est pas grave. Oh, c'est possible. Ah oui. Allez, on Philippe, va... qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, je suis... Oh là là. Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Ce soir, je suis souple. Bravo Philippe. Bravo. Jonathan Lambert, qu'est-ce que tu fais ce soir? Non, mais le problème, c'est que moi, j'aurais bien aimé pouvoir passer pour m'installer sur mon fauteuil, mais je vois que c'est pas possible. Alors, tenez, je vais faire le tour. You're unbelievable. Mes chaussures, s'il vous plaît. C'est bon, on peut commencer. Merci John. Voilà, merci. Dans un instant, nos invités. Non. Nicolas, il est là. Il est préparé. T'es concentré, Nicolas, j'ai jamais vu ça. Ah non, mais je suis professionnel. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas, ce soir? Je voudrais vous faire écouter un truc. Allez. Arrête. C'est chiant, hein. Et enfin, Benjamin. Benjamin, qu'est-ce que tu fais ce soir? Benjamin. Moi, j'aime bien Benjamin. Mon préféré. C'est mon préféré aussi. Quelle bande de focus. Non, arrête, Benjamin, ça vient du cœur, arrête. Ce soir, je suis pas tellement dans mon assiette parce que j'ai mes règles. Allez, dans un instant, nos invités ce soir, Pierre-François Martin Laval et Bruno Solo. Thank you. Hello. My name is Gerard Mulligan. In November, you will once again have the privilege of electing the next president of these United States. When you do, it is my sincere hope that you will cast your vote for George W. Bush, and here's why. I'm a 53-year-old comedy writer, and to be honest, at this stage of my career, I just don't feel like working very hard anymore. I think I've earned the right to sit on my fat ass eating Funyuns and playing computer solitaire. But this beautiful dream is only possible if we get a really, really dumb guy in the White House. Ladies and gentlemen, don't take my word for it. Listen to what an adorable child actor who plays my son has to say about it. Bobby, come on out. Thank you. Go ahead, Bobby. I miss my daddy. I want him to stay home more so we can watch TV. See? George W. Bush in November. Do it for Bobby. David Letterman parie sur le bon cheval. Le Late Show ce soir à minuit en VO sur Comédie. Bon public. Très bon public. A very good audience Vous avez tonight. raison, parce qu'on a deux bons invités, n'est-ce pas, Olivier? Ah oui, ils sont tous les deux des habitués de la grosse émission, tous les deux à l'affiche de La Vérité si je mens 2 dès mercredi. Nous recevons ce soir Bruno Solo et Pierre-François Martin Laval.
film quand même, parce que alors là, ça va être pire encore si vous les voyez dans le temps. Plus tard, on a été surpris derrière la porte. C'est vrai, vous vous attendiez pas à ça. Vraiment incroyable. Moi, j'ai un petit tordu, là, j'ai du mal à m'en sortir. Et vous savez que c'est quand même la première fois qu'on reçoit les invités dont on a vu le film. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je dois. Ouais, c'est vrai parce que moi je rêvais de faire la grosse pour vous planter là-dessus. Parce que je sais qu'ils ne lisent aucun livre, qu'ils vont ni voir les pièces ni rien. Ils sont allés voir le film. Mais toi, tu as la chance de savoir lire. C'est vrai qu'on a vu le film. On a vu le film et on va vous en parler. Faut qu'on se voit, hein, les gars. On va pas obligé en même temps. On va en parler. Parlons d'autre chose. Non, on va parler sur le sujet. En même temps, ça doit être la... Ça fait combien d'émissions que vous avez fait pour parler du film, Bruno? Tu te rappelles? Écoute, la dernière fois, je crois que... J'ai vu Fréquence Star. Mais laisse-moi répondre. Ouais, d'accord. J'ai vu aussi... Anconina a dit à Canal qu'il n'en avait fait que 3. Ah oui. Non, il y a eu combien? Il y a eu une énorme promotion. Non, mais dans les émissions nationales, celles qui passent surtout dans les grandes chaînes et tout, on en a fait une dizaine, un truc comme ça. Et les émissions universelles, vous en avez... Mais alors là, mais terrible. On a même fait universelle. Oui, j'adore. Vous avez fait la rail? Et non, mais on a fait la télévision belge. Ah oui. Et puis on a fait, je sais pas, 200 émissions différentes et variées à travers la France, même des chaînes locales. Tu vois, sans citer de chaînes ou d'émissions. Sans citer aucune, d'ailleurs, j'ai la flemme. On n'est pas un peu C'était la grosse émission, la question de cas d'été. Combien François, ta gueule. On sent l'ancien dans la maison. On en a fait 200, merci. Ah mais ça, il est chez lui. On va se faire un petit duplex là, non? Oui. Ça, c'est vraiment tout le monde l'a fait avant. C'est marrant de recevoir Pef tout seul, sans les autres quand même. Fou la moitié là, comment il porte. Pierre-François. C'est marrant de te recevoir tout seul, Pierre-François, un peu tout d'un coup. Là, oui, cadeau. En acteur. C'est vrai, t'es un acteur maintenant. Il est formidable dans le film. Hein. Il a une réplique, mais qu'est-ce qu'il on le voit pas beaucoup. Non, Ah mais nous, tu sais, on était assis et on t'attendait. On était là, voilà. Qu'est-ce qu'il... Ah oui. Moi, mon père, il est allé faire pipi et il m'a pas vu. Non, parce que mon père, il a eu un grave cancer et donc il doit faire pipi. Très bien. Pierre, François, Bruno, nous allons tout de suite retrouver Nicolas. Il est content ton père là-bas, à Marseille. Nicolas que tu connais bien, Pierre-François, et même Bruno, parce que c'est pas la première fois que tu viens à la grosse émission. Non, je vois pas Nicolas, qui c'est, moi. Qui a comme mission de faire plaisir aux invités. Nicolas, bonsoir. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir Cad, bonsoir Pierre-François, et bonsoir Bruno. Ça va, beau gosse? Oui, ça va. Ça va, beau gosse? Pef. Ça va, beau gosse? Tu pas impressionné, Nicolas. Non, mais moi ça va très bien. Je voulais dire à Bruno qu'on avait lu sur son questionnaire qu'il avait toujours rêvé de documentaires animaliers, qu'il aurait rêvé d'en filmer un, d'en cadrer un, comme on dit dans la profession. Alors ce que je vais vous proposer, Bruno, c'est de venir me rejoindre tout de suite. C'est ce qu'on va faire en direct. Si quelqu'un va venir vous montrer le chemin, venez me rejoindre. Et Pef, quant à lui, qui a mis en scène bon nombre de comiques comme Eric et Ramsey, comme vous-même d'ailleurs. Regardez, voilà Bruno. Eh bien, vous allez mettre en scène, et Patrick Bosso, vous allez mettre en scène. Allez-y, prenez la caméra. Regardez, allez-y. Notre cadreur va vous laisser. Ah merde, mais il flotte. Oui, il flotte. Alors, je suis toujours là. Pef, vous allez de là-haut. Écoutez, mettre en scène. Il pleut. Ah non, t'es déjà là. Il est descendu. Il est là. Regarde, Bruno, on a en face quelques animaux. Si on peut tourner la lumière, on va les découvrir tout de suite. On a une girafe, une dinde qui est en train de pondre. C'est formidable. Un gorille. Oh là là, et d'autres animaux dans la rue, une alors, girafe qui fait le tapin. Laisse faire. Donc, allez, toi, tu joues quoi? C'est une girafe qui fait le tapin, vas-y. Alors, voilà, c'est l'histoire d'une dinde qui est là. Et c'est une histoire pour les enfants. La dinde, elle voulait faire le derrière à la girafe. D'accord. Alors, vas-y. Oh, je te mets en scène, va faire le derrière à la girafe. Va faire le derrière, va fourrer. Oh, elle avait pondu des petits œufs. C'est la dinde qui va fourrer la girafe. C'est formidable. Alors, la dinde... Vas-y. Ah oui, putain, c'est la reproduction, c'est dans la rue. Non, mais attends, il faut d'abord lui faire la cour. Et il faut surtout avoir de l'argent, François. Et la girafe a très peur. C'est quoi le problème, toi, connard, là? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, j'ai une Volkswagen. Attends, je suis un malade, moi, machin. On en a pour 2 minutes. On n'a plus de câble. Ah, on n'a plus de câble, pardon. Non, mais c'est une petite chaîne, on manque de câble. On en était où? On en était Comme la dinde a visité le derrière à la girafe, le gorille n'est pas content. Le gorille n'est pas content. Ça a toujours été mon rêve de faire ça. Bon, allez, moi ça va m'aider. Mais il va arrêter de klaxonner, tiens, viens, on va lui montrer quelque chose. Non, alors on en reste là. Voilà, vous répondez. Bon, c'est un petit peu. Il nous emmerde à klaxonner. Arrête. Bien joué. Vas-y, klaxonne, vas-y. Allez.
réconcilier avec la nature. C'est un petit peu... Et la dinde, elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a eu des girafes. Voilà. Merci. Merci Nicolas, merci beaucoup, merci. Juste rappeler que c'était Bruno qui cadrait, hein. C'était Bruno qui était à la caméra. Le temps que Bruno et Pierre-François remontent nous voir, on va tout de suite regarder la bande-annonce de La Vérité si je mens, regardez. Oh putain. Ça sort mercredi. Moi j'en ai marre, on peut pas continuer comme ça. Il a dit raison, on peut pas continuer comme ça. C'est avec les hyper qu'il faut travailler, avec la grande distribution. Parce que si ça continue comme ça, dans 2 mois on met la clé sous la porte. Chiche. Karine, tu devineras jamais avec qui je suis. Mel Gibson, sur la Torah Mel Gibson. Je l'ai embrouillé grave. Tu sais quoi? C'est bon. Il a dit dès qu'il est sur Paris, il vient passer un Shabbat à la maison. Allô, cousin? Il faut que tu me rendes un grand service. J'ai une amie qui arrive de Sao Paulo, mais là je suis kéblo, j'ai un conseil d'administration grave. Sois gentil, va la chercher. Mais attention, tu la touches pas, hein? Oh la vache! Messieurs, on a fait une grosse erreur avec vos modèles. On aurait dû en commander plus. Et alors, Los Angeles, il va y avoir des bonnes, non? Je te dis, les ricains, ils niquent plus. Leur truc, c'est les dates. Une date, c'est que tu crois que tu vas niquer, mais en fait, tu niques pas. C'est ça, une date. En fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte. C'est quoi la bonne nouvelle? Enfin, la mauvaise nouvelle, là. Alors, il paraît que t'es sur un gros coup. Je te préviens, Eddie, si tu fais pas ce coup-là avec moi, c'est plus la peine de venir me voir. Tu comprends, je suis sérieux. Ça veut dire longue vie. Oh, c'est incroyable. Nekomuk. Toute ma vie, il m'a considéré mais comme un larbin. Un petit billet de 500 par-ci, un petit billet de 500 par-là. Mais alors, ce qui est les bons coups, alors là, ma cache, hein. Déjà, ramène-nous l'oseille que tu nous dois. Oh là là, non, attendez, je passe sous un tunnel, là. Si nous parlions un petit peu du mariage. Pour les traiteurs, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre. Qui c'est? Pardon? Le traiteur. Qui c'est? C'est le nôtre, mais si vous préférez prendre le vôtre... Non, on va prendre le vôtre. Ma bébé, ça voulait dire Sorti le 7 février, c'est-à-dire après-demain. La Vérité si je mens 2. Oui, ce qu'il m'a fait quand même, hein. Ah, il a En fait... fait, j'ai 36 ans, je peux plus me permettre ce genre de conneries. Tu montes ton cul à tout le monde et tu m'obliges à le filmer. T'as 36 ans? Oui, merde. Mais... Bon, Bruno, Bruno, toi qui as tourné la première, La Vérité si je mens, quelle est la différence avec La Vérité si je mens 2? C'est une question que je pose. Bonsoir. C'est très con ta question, t'en as conscience. Je sais. Est-ce que c'est... Je n'ai rien à foutre. Je suis un rebelle, moi, je m'en fous. Et petit rebelle. Petit rebelle. Non mais on entend dire que c'est mieux que le premier. Oh, c'est des conneries. Oui, c'est des conneries. Non mais tout le monde dit ça, c'est vrai dans la presse, c'est mieux que le 1, c'est mieux que le 1, c'est mieux. Mais non, mais la vérité 1 c'est bien, la vérité 2 c'est mieux. C'est à cause de ça qu'on a été obligé de faire rimer pour dire ça, mais c'est pas nécessairement mieux. C'est en tout cas aussi bien. C'est pas toujours le cas avec les suites. Des fois, c'est qu'une suite, on a tendance à réexploiter des personnages. Mais là, bon, je sais pas, les scénaristes ont été intelligents. Ils ont mis 5 ans avant de nous proposer la deuxième mouture, donc ils ont bien travaillé sur l'intrigue. Et puis c'est plus une histoire d'intégration, c'est la mutation du sentier. Maintenant, le sentier doit s'attaquer à la grande distrib. T'as vu, je peux être très très chiant quand je réponds à des questions cons. J'écoutais même pas, putain, j'étais en train de penser à autre chose. Il l'avoue enfin au bout de 400 émissions. Mais tu parles, mais il a pas besoin de l'avouer, tout le monde a dit. Je crois que j'ai oublié l'éteindre le plafonnier de ma bagnole, putain. Merde. Bon, c'est pas grave, hein. En plus, il a une BX, elle va être à plat demain. Ah, je t'ai volé ta vanne. Ça va, toi. T'as toujours ta Volkswagen, toi, pourrave, là? T'as une Volkswagen? Ouais, une Volkswagen. T'as que lui qui l'a pris sur La Vérité 2, il a une Volkswagen, t'es vraiment un rat. Et toi, Pef, alors, donc, Pef, comment... J'ai une Aston Martin. Ah bah oui, tu la rennes, t'as les bouts, t'as les glandes. Ça fait combien de chevaux une Aston Martin, vas-y? Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Quand ça va être chaud, et l'intérieur, c'est intérieur. Il y a plus de 10 chevals au moins. Ouais. Bon, dans un instant, on va jouer avec nos invités, mais pour l'instant, voici la première impro, le rideau s'ouvre. Philippe et Benjamin, mesdames, messieurs. Allez! Il y aura une petite nouveauté tout à l'heure en ce qui concerne la deuxième improvisation. Ça va, les gars? Vous avez vu le film ou pas encore? Demain soir. Demain, vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez voir, c'est très très bien. C'est très bien. L'improvisation avec le chat, c'est ce soir, d'accord. Non, c'est Danny Boone demain soir. Demain, c'est Danny. Demain, c'est Danny. Ce soir, c'est la vérité. Très bien. On va regarder tout de suite. Si je peux permettre. Oui, non, vas-y, on y va. Le thème. Je dirais après un truc par rapport au film. Ah oui, polémique. Un truc qui t'a pas plu, oui. Vraiment pas. Vas-y, on va les thèmes. Alors allons-y, parce qu'on va les thèmes. Donc ça veut dire mène-toi le cul. Allons-y. Regardez les thèmes qui apparaissent tout de suite, le voici. Alors il y a par exemple, j'ai plus de préservatif.
Champion du monde. Je le mérite pas. Champion du monde. Champion du monde. C'est par le net maintenant. Ouais, la vérité. Ah ouais. Il y a la vérité. Moi j'aime bien champion du monde. La vérité. Moi la vérité, ça me plaît bien. Chiant, c'est autre chose. Champion du monde, c'est bien. Champion du monde, Philippe. Champion du monde. Oui, champion du monde. Démerdez-vous. La vérité, la vérité. Non, non, ils choisissent pas. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons. C'est nous les patrons. Merde. On est mieux payés que bordel. Bordel. Éclater la gueule aux deux. C'est ça. Oui, on y va. Champion du monde 2 minutes 30. Mais enfin, monsieur, mais ce que je suis en train de vous vanter d'extraordinaire, ça n'existe tout simplement pas. Mais monsieur, je veux bien vous croire, mais allez-y, démontrez-moi ce que vous savez faire. Mais je suis champion du monde, ça devrait vous suffire. Mais moi, je veux bien que vous soyez champion du monde, mais vous avez quelque chose qui me le prouve. Mais bien sûr, je suis venu avec. Eh ben, montrez. Ne bougez pas. Je ne bouge pas. Vous avez remarqué, je marche comme un champion du monde. Ah, mais monsieur, vous marchez tel un champion du monde. Mais de quoi? Eh bien, je suis champion du monde de trompette sur raquette de badminton. Et ça consiste en quoi, monsieur, après avoir posé la trompette? Regardez bien. Je vous regarde, monsieur. 2 fois. Mais monsieur, ça se joue seul et une fois que la trompette est niquée. Mais l'important, c'est d'être champion du monde, on s'en fout du résultat. Oui, mais vous avez vu dans quel état vous avez mis la trompette. Oui, mais je ne suis pas champion du monde que de ça. Ah bon? Je suis également champion du monde. Allez-y, niquez tous les accessoires. Non. Je suis champion du monde et ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, monsieur. De chapeau de cow-boy sur borne d'autoroute. Ça, monsieur. Attendez, il faut de la concentration. Concentrez-vous. Avec lâcher, bien sûr. Ah, je sais pas. Monsieur. Ah, champion de France, ça, champion de France. Et minime. Non, champion de minime, champion de la Creuse. Oui. Ah, non, mais champion du monde, oui. Mais maintenant, champion du monde. Monsieur, je crois que vous ne savez pas qui vous êtes en train de déranger. Allez-y, parlez. Non, je ne parlerai pas. J'attends. Ah, champion du monde! Oh là, oui, champion du monde, là. Monsieur, c'est là où je voulais en arriver. Oui. Je crois que vous êtes trompé de porte. Et je crois qu'au résultat, vous l'avez dans le cul. 30 secondes. Attendez, vous êtes en train de dire qu'un champion du monde de mon acabit n'a pas sa place dans le livre? Non, monsieur, vous n'avez aucune place dans le livre des records. Laissez-moi rire, champion du monde du rire. 15 secondes. Monsieur, je vous propose une chose. Êtes-vous capable de mourir le plus rapidement possible? Champion du monde du mourage. Allez-y. Rideau. Et Pierre-François Martin Laval sont les invités de la grosse émission. À leur compagnie, nous allons jouer au jeu de la vérité si je mens. Jingle. Le jeu de la vérité si je mens. Non. Le jeu de la vérité. Alors, première affirmation. Alors, explication déjà, Cad. Non, pas d'explication, on n'explique pas. Une affirmation. D'accord. On va expliquer, explique quand même, Cad, parce que t'es un peu salaud là. Je suis pressé. Pour les gens qui regardent. Le minimum, c'est que tu m'expliques ce que... Ouais. On a demandé à Bruno et à... Ah, une affirmation, ah oui, d'accord, ça y est, ça On a demandé à Bruno et à Pierre-François de faire chacun une affirmation. Ah oui. Donc Bruno va commencer à faire une affirmation à Pierre-François. Pierre-François va d'abord deviner si cette affirmation est vraie en posant des questions. D'accord. Alors, première affirmation, Bruno, vas-y. Il doit savoir si c'est... Vrai ou faux? Il va te poser des questions. J'habite en ce moment dans la maison de Jacques Brel, à Bruxelles. Maison qui appartenait à Jacques Brel? Et je dois dire quoi, moi? Bah, tu dois. Putain, mais fais-le-moi rencontrer, j'adore Jacques Brel. Non, tu dois poser des questions pour savoir si c'est vrai ou pas. Ah, je dois savoir si c'est vrai ou c'est faux? Tu poses des questions. Ah, je pose des questions. Et est-ce que il est souvent là ou Je peux pas jouer avec lui, je peux pas. Mais non, attends, un peu de peut-être qu'il respect. peut se tromper. S'il me dit quelque chose, je peux savoir s'il ment ou pas. Je peux pas, non, récemment, je peux pas jouer Tu avec veux pas aller montrer ton cul Tu veux pas aller montrer ton cul? On monte pas son cul comme ça gratuitement. Non, il est mort. Tu voulais que ça soit ça que je te réponde? Jacques Brel est mort. Ouais. Je sais, ça fait un choc comme ça. Ah, c'est bien de se moquer de la mort des gens qui existent encore.
Bon, Oui, je veux faire avancer le jeu, c'est ça que Ouais, tu veux dire. ouais, D'accord. Tu habitais dans la maison de Jacques Brel en Belgique. Non, j'habite. Il habite. D'accord. Et alors vas-y, si c'est vrai, qu'est-ce qu'il a chanté comme disque? Oh, c'est pas facile d'être à cette place. La bohème, la bohème. Oui, alors c'est vrai. c'est vrai, très bien. Je pense Très que bien. c'est vrai. Il est doué en chanson, il est On doué. vérifiera après. Pef, ton affirmation. J'en dis une? Oui. Un jour, je croise Élise qui se faisait maquiller par un grand maquilleur qui se regardait pour voir le résultat dans un miroir que je joue avec cette main à 4-5 doigts. Et elle regarde le miroir et elle me dit non mais Pef, regarde le travail du maquilleur. Alors, Bruno. J'ai pas compris. C'est un sketch que vous jouiez, c'est ça? Tu dois savoir si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. Et je dois dire ni oui ni non, là? Non, tu dis où ça s'est... Tu dois dire ça s'est passé où. On a une super idée. Qui était le maquilleur? Ça s'est passé où, avec le maquilleur? Alors, ça s'est passé sur le dernier étage de l'hôtel Martinez à Cannes. C'est faux, c'est faux, Si. voilà, c'est faux. C'est faux. Ok, c'est faux. Seconde affirmation de Bruno. J'ai habité dans la maison de Jacques Brel. Alors attendez. Il a pas trouvé la première fois, je comprends pas. J'en peux plus. Non, mais c'est bien, laisse la question. Ah oui, je sais. La maison de Jacques Brel à Bruxelles, elle est aux Marquises. Donc il ment. À Bruxelles, le marquis. Alors, Deuxième affirmation de Pef. J'ai renversé en scooter Yves Lecoq. Yves Lecoq, la voix des Guignols. Non, non, c'était Yves Lecoq lui-même, c'était pas sa c'est voix. toi qui demande si... Putain, je fais des vannes, il écoute même pas. Mais si, c'était drôle. Qu'est-ce que t'as fait comme vanne? Qu'est-ce que t'as fait comme vanne? Bonjour, je suis Cad, je m'intéresse. Si je veux m'appeler, je m'écris et je me téléphone. Ça va pas, non. C'est bien, c'était bien. Ah mon Dieu, je suis percé. C'était bien, t'étais percé. Alors Alors vas-y, pose-moi la question. Non, on en est sur la mienne, de mon relançage. Non, les gars, on s'excuse, on n'aurait jamais dû vous demander de faire ce jeu. Non, il est formidable ce jeu, tu rigoles, il y a matière à l'exploiter, mais il faut préparer, quoi. On va faire un pilote. On va faire un pilote. Non, c'est bien. On va faire un pilote. C'est bien, en tout cas, c'est une bonne nouvelle rubrique. C'est pas laquelle vous avez fait sauter à la place de celle-ci. On l'a fait sauter. Mais reprenez celle que vous avez fait sauter. Oui, tout à fait. Flash Alors, d'information, j'adorais. Jonathan Lambert. Excusez-nous. Non, L'information Yves Lecoq. a la priorité sur Comédie. Oui, Jonathan? Oui, avec cette nouvelle que je découvre en même temps que vous, après Batman, l'homme chauve-souris, Spider-Man, l'homme araignée et Superman, un type vraiment super, la famille des super-héros s'agrandit avec l'apparition de Cacaman. Quelque chose me dit que Cacaman n'est pas si loin. Tout de suite la suite. Allez, quel temps fera-t-il demain? On va le savoir tout de suite avec une toute nouvelle Miss Météo qu'on va vous présenter dans Chantali. Chantali. La météo avec le fil du téléphone. Le fil du téléphone, il n'y en a pas sur les téléphones sans fil. Chantali, bonsoir. Bonsoir Chantali. Bienvenue. Bruno, Pierre-François. Bonjour madame, vous êtes charmante. Merci. Restez de face pour offrir ce joli visage. Merci beaucoup. Asseyez-vous les gars, asseyez-vous. Chantali. Bonsoir, donc je suis venue pour présenter... Restez de face, je vous jure, c'est mieux. Pouvez-vous avoir juste avant? Non, pardon. Asseyez-vous. Arrêtez. T'as pas montré ton cul à tout le monde. Eh ben alors filmez-la de face, on voit que c'est cheveux. Chantali, avant de... Pouvez-vous nous présenter les toilettes Oui, que vous alors avez je sur suis vous? habillée en avec les habits de Toit du Monde, le top, la jupe, voilà. Très bien, toi du monde, c'est un très joli créateur. En rouge et noir, J'affiche mes peurs. J'adorais. T'aimes pas la musique, c'est génial, Jeanne Masse. Les toits du monde. Ah non, mais c'est tout approprié pour... Mais Jeanne Masse regarde énormément la grosse émission. Bon, bah, tout compte fait, je vais quand même vous présenter la météo. On n'a pas le temps, Chantali. Non. Chantali, on n'a pas le temps. Non. Je suis désolé. Non, on est à l'américaine Ah non, ici. mais non, mais... Timing. Non, on n'a pas le temps. On peut pas, on n'a pas le temps. Vincent Lévy, on n'a pas le temps. Merci. Je On peut appeler vos applaudissements. C'était la météo avec le fil du téléphone. Allez, maintenant voici la deuxième partie du jeu de vérité si je mens. Allez, on y va.
Ouais, c'est des cons, moi je sais. Non, c'est pas des cons, ça s'appelle on va parler encore une Putain, c'est lui, il y a un miroir là, regarde. Une minute ou deux du film. Bruno, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de l'arrivée de Pev dans l'équipe? Oui, il n'y a rien à dire. Une minute ou deux, c'est beaucoup trop. Il est arrivé, et il a fait son travail, il a été mal payé, il est parti. Ouais. Non, il est formidable. Tu veux que je te dise, Pef, c'était un bonheur pour nous de l'avoir parce que. Voilà, il est comme ça, quoi. D'un coup, il se met à parler. Il est comme ça. Et tout d'un coup, tu sais pas si. Tu sais pas s'il est vraiment, franchement, complètement débile, tu vois. Ou alors, au contraire, que c'est un génie qui, pour l'instant, est en avance sur son temps, c'est clair, parce que personne ne le comprend. Oui. Mais il y avait personne ne saura jamais si je suis un génie. Et voilà, mais moi je crois que c'est un génie, quelque part. En tout cas, il m'a fait rire, comme peu de gens m'ont fait rire pendant le tournage en Tunisie. C'est lui qui m'a trouvé la réplique, et je lui ai piqué, je l'ai prise dans le film, va te faire cuire le cul. Et je la trouve géniale, cette réplique. Et je lui ai piqué, avec son accord, et je l'ai prise dans le film, et je me la suis appropriée. Donc ça, c'est... voilà. Et toi, Pierre-François, comment tu t'es senti sur ce tournage, en dehors des Robins, en solo, avec toute l'équipe de Super mal, parce que tout ce qu'il vient de dire est complètement faux. Non, bah moi j'étais... c'est horrible, hein, je dis la vérité. Je dis la vérité. Moi j'étais en vacances, quoi. C'est vrai? Bah oui, c'était en Tunisie. J'avais José Garcia qui, depuis le matin, commençait à s'occuper de l'organisation du soir, parce que le tournage, ça c'était vraiment pour... Et donc, alors, il préparait les sorties, les soirées, les restos. Bruno Solo, lui, et cassé sa télévision dans sa chambre. Donc on venait le chercher dès que le match était terminé, qu'il avait tout pété. Gilbert Melki. En Tunisie, il y avait l'euro. Pendant qu'on est tourné en Tunisie, il y avait l'euro. Donc j'ai cassé ma télé. Melki, il se nettoyait. Il se nettoie tout le temps. Il sent bon, il sent la rose. Richard Anconina, il se faisait coiffer. Alors lui, 8 heures par jour. Ça, c'est vrai. 8 heures par jour. Et quelquefois, il vient pas sur le tournage. Hein. J'ai honte s'il n'est pas coiffeur plus qu'acteur. C'est pas non. Il était tout le temps en train de se faire coiffer, Richard. Non, je te fais juste Richard le matin. Bon, déjà, il y a la queue. Les comédiens font la queue parce qu'on le coiffe encore et après on le recoiffe. Donc, alors on coiffe, il se coiffe, ok, c'est bon, ça fait 30 minutes qu'on a coupé les cheveux, machin. Ok, c'est bon, allez-y. Ah bah c'est nickel, c'est nickel. Pourquoi tu l'as pas fait? Tu t'assois pour te faire coiffer. Enfin bon, moi, il me reste plus grand-chose. Et il prend du gel et il détruit tout. Il détruit tout. Et après, il dit recommence. La vérité, si je m'en deux qui sort mesdames et messieurs, voici. C'est plus long ce qu'il a là que ce qu'il fait dans le film. Ah, tu m'étonnes. Voici maintenant Nicolas David pour qui il veut gagner des t-shirts, mesdames et messieurs. Bonsoir, on est lundi, ça recommence et toute l'équipe du jeu est heureuse de vous accueillir ce soir, n'est-ce pas Jonathan? Et oui, comme chaque soir, et même si c'est un soir parmi les autres, c'est un soir particulier puisque ce soir c'est l'anniversaire de Wilson, on peut faire un plan sur notre caméraman. Et ce serait bien de l'applaudir. Alors, je crois qu'on a besoin d'une femme, hein? On a besoin. On va aller par là, ou 1, 2, 3. Venez avec moi. Comment vous appelez-vous? Claire. Claire. Alors suivez-moi, je vais vous demander de rejoindre Nicolas sur la scène. Le principe est très simple, hein, je vous en rappelle en 2 mots, il ne faut pas rire. C'est bon, je sais. Vous connaissez... Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu. Vous savez, très bien, vous connaissez le jeu, c'est parfait. Bonsoir. Alors allons-y, ouvrons le rideau pour quelqu'un qui connaît déjà ce jeu. Je vais demander à mon assistante de bien vouloir s'occuper de toi. Regarde, elle arrive. La voici. On n'est pas encore dans le jeu, hein. Ce soir, tu ne passeras pas de coup de fil à un ami, l'avis du public, on s'en fout, le 50-50. On l'oublie également. Vous pouvez envoyer le buzzer, il s'agit pour toi bien sûr de ne pas rire pendant 1 minute. Alors bien sûr, là je vais me faire engueuler par Benoît si je ne te mets pas les grosses lunettes par-dessus ces lunettes là. Donc tu auras compris, je peux avoir un petit roulement de tambour s'il vous plaît? C'est un peu gros, hein. Non, mais tu pourrais mieux faire. C'est facile. T'as raison, je peux faire mieux. Assistante, vas-y, on va mettre un petit peu plus petit. C'est vrai que le chou, c'était un peu facile. Oui, bah on a vu Joséphine, là, c'est bon. Tu t'en es mis une dans le slip, non? Il va revenir. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît. Non, mais attends, j'ai pas le temps. Non, c'est trop gros. Non, mais tu peux faire plus... Je suis champion du monde. Assistante, petit. Allez, tu me changes. Oui, d'accord, très. Vas-y, dépêche-toi, ça va sonner. Dépêche-toi, la fraise. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît. Combien de temps il me reste pour tirer? À peu près 5-10 secondes. Mais marre-toi! Pas possible. C'est très fort. Bravo. Vous pouvez l'applaudir. Garde les lunettes, elles te vont très très bien. À demain, bonsoir. On va c'est par là. Allez. Merci Nicolas.
C'est la grosse émission avec Pef et Bruno Solo qui se trouve avec Olivier Barraud dans la Fuego pour le Fuego. Fuego CAD avec Bruno. Alors le principe du Fuego, Bruno bien sûr, tu dois le connaître. On fait gagner cette Fuego chaque jour à un téléspectateur de la grosse émission. Oh le pauvre. Ouais, cette Fuego GTL 81. Il va l'avoir. Ouais. Il va l'avoir chez lui. Il va être obligé d'emmener ses enfants, sa femme. Il va être... Non, mais t'as envie de rendre. Ouais, il a envie de rendre. Olivier. Olivier. Oui. Mais les essuie-glaces, on ne voit pas là. Oui, je sais. J'ai donné un petit coup d'essuie-glace. Voilà. Bruno a envie de. Tu vas pas faire gagner ça. Putain, mais c'est quelqu'un que t'aimes pas? Non, c'est quelqu'un. C'est un spectateur que vous aimez pas, qui vous suit pas. Ben, en l'occurrence, c'est vrai que c'est Bernard. On l'aime pas beaucoup parce que bon, mais on va quand même lui faire gagner la Fuego. Alors comment est-ce qu'on va la faire gagner? Regarde, dans le pare-soleil, il y a une enveloppe. Il y a le titre de l'épreuve. Tu vois qui est très simple. Oh, ben, c'est une vanne avec les... Ils ont tous peur. Mais non, c'est pour que ça remonte. Ils ont tous peur de l'élastique. Alors regarde. Il y a un mec que j'aimais vachement bien. Moi, c'est Danny DeVito dans Votre Coucou. Tu sais, Martini. Oui, Martini, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour ceux qui ont vu le film. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vas-y, tu dois dire ce que c'est. L'Envero Fuego. L'Envero Fuego, si. L'Envero Fuego, si. Eh oui. Je vous rappelle, la drogue c'est de la merde, attention. Ok. Alors on y va. L'Envero Fuego, qu'est-ce que c'est? Tu vois, regarde, on a fait poser un autoradio dans la voiture. Malheureusement, il a été posé par des gens, par les accessoiristes de Vercingétorix, qui sont surtout de grands coiffeurs qui auraient beaucoup plus à Richard Anconine. T'as vu la coupe qu'il a, Christophe Lambert, dans le film? Il faut le pendre. Le mec, il ne faut plus jamais qu'il bosse. Ne nous branche pas là-dessus parce que j'ai jamais vu ça. Oui. Ça, quand t'aimes pas les coiffeurs, il faut aller voir ça film. Il a été monté à l'envers? Il a été monté à l'envers, l'autoradio. J'ai monté comme un poney de cirque, donc quand tu me parles, j'ai pas été monté à l'envers. Non, l'autoradio. Bon, l'autoradio a été monté. Attends, tu comprends pas. Je comprends pas le truc, là. C'est pas possible, monter à l'envers, ça doit être bizarre. T'imagines, la bite dans le cul. Alors, l'autoradio a été monté à l'envers, ce qui fait que lorsqu'on écoute des cassettes, ça diffuse la musique à l'envers. À toi de reconnaître les titres. Ah bah non, alors. À toi de reconnaître les titres qui vont être diffusés à l'envers et de nous donner la réponse à l'envers. Ok. Putain. Ah oui. Alors attention, premier titre, je mets la cassette, écoute bien. Le titre de la chanson. Stop. Comment c'est cette chanson de Bob Marley là? Oui, c'est Get up, stand up. Et à l'envers, c'est Up, get up, stand. Oui, bien. Hey, t'as gagné la Fuego, mais Non, attends, c'est pas fini. Deuxième titre. Encore un titre et ça sera gagné. Attention, écoute bien ce titre. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, qui fait Smells Like Teen Spirit, Smell Like. Oui. T'as gagné la Fuego. Bravo, c'est gagné pour toi. Demain pour un nouveau Fuego. Ciao. Joe Pesci. On va vite. Mais on a deux invités en même temps. Alors c'est normal qu'on prenne un peu plus de temps que d'habitude. Puis comme on est en direct, il faut aller vite. Allez, pose-moi des questions. Non, justement, on n'a plus le temps. On va tout de suite demander à Jonathan de nous faire montrer un nouveau moment de solitude. Jonathan Lambert, mesdames, messieurs. Et oui, peut-on vraiment tout assumer? Comment réagir dans les situations, même les plus embarrassantes? Eh bien, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. C'est ce que nous allons tenter d'analyser une nouvelle fois ce soir avec les grands moments de solitude. Rideau, s'il vous plaît. Souvenez-vous, c'était le 28 décembre 1993. Vos beaux-parents vous avaient offert une superbe toile, c'est vrai qu'elle est belle pour la Noël. Vous aviez donc décidé de l'accrocher finalement dans votre salon. Alors, on va remettre la tige. Alors évidemment, l'âme bricoleuse, vous vous êtes saisi de courage. Vous avez sorti la boîte à outils, la perceuse. Voilà. Et on va faire un trou. C'est un peu difficile parce que il faut forcer, c'est parfois difficile. Attention. Kevin, mon enfant, mon Dieu! Kevin! Regarde ce que t'as fait à notre enfant! Kevin! Vous l'entendez? Là, c'est le grand moment de solitude. Alors, foutu pour foutu, c'est forcément une demi-part de moins sur la déclaration d'impôt de l'année prochaine. Alors autant assumer. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois, ça marche comme un marteau. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau moment de solitude. Ouais, mais attends, là... Bravo. Oui. Mais non, mais...
mec. Moi, je trouve ça génial de déconner, mais Nicolas Deuil, il a pris un vrai gosse et ça, c'est con, quoi. Non, mais attends, je suis ravi que ça vous fasse rire parce que moi, je trouve ça un peu limite aussi. Ouais, c'est un peu. Non, mais bah ouais, viens t'expliquer parce que les gags. Beau gosse! Viens t'expliquer. Ça va, beau gosse? Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de laisser la parole à Nicolas parce qu'on est super à la bourre comme d'habitude. On va vous proposer tous les deux d'affronter le spécialiste et le champion de Normandie du Camoulox, mesdames et messieurs, face au champion du monde du Camoulox. Voici le Camoulox. Camoulox, le show, ça boxe. Alors, Bruno, Pierre, vous êtes nos invités. C'est à vous de lancer le dé. Honneur au plus vieux. Bruno, tu lances le dé, s'il te plaît. Oui, bien, bien. Double cœur de lion. Non, non, c'est bon. Double cœur de lion. Essayez-vous. Bruno, tu fais quoi? Quoi? Ah oui. Ouais, steak tartare et mini vélo. Bien joué, Olivier. Pierre-François, pardon. Pierre-François. Alors moi, je fais du sport élec et je... Arrête, c'est mignon. J'ai essayé d'apprendre. Et je téléphone à Vivien Savage. Ah non, il y a un piège, comme une charbine à papy dans le grand bain. Tu files directement en c'est pas facile. Attends. Télétubbies, Olivier. Mironton et Barjabul. Mirlonton et Barjabul. Bien joué, Bruno. Vache, ouais. Il a pris une avance, là, sur nous, non? Ouais. Je mets un tricot de corps et je regarde, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ah, carte mystère. Yes. Carte mystère. Connaissez-vous Doudou, la femme en caoutchouc? Qui bouffe des élastiques et qui chie des bombes atomiques. Bien joué. Le valet de cœur sodomise la reine de trèfle et tu marques 200 vachettes. Pierre-François, c'est ton tour. Alors, attache caravane cuir et cuir de mouche. Oui, bravo, joli coup. 1, 2, 3. Tu n'as pas attrapé la boule noire et tu gagnes donc un t-shirt de Samantha Fox. Pierre-François, 5 secondes de publicité. Bonsoir, je suis Pierre-François Martin Laval. Si, comme moi, tu veux me visiter le derrière, eh bien, n'hésite pas. Oui, c'est gagné, c'est bon, bravo. C'est le juste prix, Olivier. Je crache en l'air et je m'épile la nuit à la cire chaude. Oui, bravo. Tu gagnes 2 milliards et tu files directement en case Hollywood Chewing Gum. Bruno. Michel Drucker en majorette en diagonale. Oui, Amstram, gramme, pique et colle et gramme. Bien vu, Pierre-François. Moi, je pète sous la couette et je mise 10 gobelets sur le pompiste. Ah non, tu peux pas, t'as pas le droit. Il y a Dominique Farrugia qui jongle avec des chats morts. Tu passes ton tour, Olivier. Coulis de fraises en B4. Bravo. 1, 2, 3. Tu mets une frite à Maïté et tu comptes jusqu'à 20. Bruno. Buffalo grill et maracas. Oh, joli coup. 1, 2, 3. Pierre-François. Ah, moi j'embrasse le mouflon et... Camoulox. Niqué, bravo. Énorme, niqué. Dans un instant, retour dans la grosse émission avec le champion du Camoulox en titre, qui sera peut-être délogé la semaine prochaine, mais tout de suite la pub, mesdames et messieurs. Le Camoulox, c'est un des plus beaux, celui-là. Comédie aime le spectacle, Gabriel120kg.com, actuellement au Palais des Glaces. Les mecs qui m'arrêtent comme ça, ils me disent ouais, vous avez vu à quelle vitesse vous avez traversé le village? 238 km/h. Je leur ai dit, soyons sérieux 2 minutes. Comment voulez-vous qu'à cette vitesse, je m'aperçoive de la présence d'un village? Non, parce que je veux pas qu'on me reconnaisse. C'est pour ça que j'ai mis un masque. Autrement, on reconnaît, bien sûr. Gabriel120kg.com, mais pas lourd du tout. Pesez le pour et le pour sur comédie.com, rubrique le kiosque. On va parler ensemble, c'est pas grave. La vérité, si je m'en deux, signaler que la musique est de DJ Abdel et d'Hervé Rakoto Firinga. Oui, il faut le dire parce que c'est les deux DJ de Canal+, de nulle part ailleurs. Ils sont très très bons, ils font une super. On travaillait comme des malades. Exactement. Je sais parce que moi je bosse avec Hervé Rakoto et il venait le soir, il travaillait comme une merde avec nous parce qu'il a travaillé sur ce film. À chaque fois qu'il t'emporte là-dessus, ça sert à rien. Mais je m'emporte pas. Mais si, tu t'emportes un peu là. La question qu'on a dû... Nous, on essaie de rester dans la promo, les mecs. C'est vachement important pour nous parce que là, on est en train de passer un PS. Attends, tu crois qu'on t'a attendu pour faire la promo du film? Alors, est-ce que tu crois que ça va, Bruno, faire des entrées, de jouer dans une émission que... Mais pas du tout. Non, mais il y a intérêt à ce que ça fasse des entrées parce que le nombre de promos et de couvertures que vous faites, vous n'avez pas un peu cette angoisse quand même, franchement? Non, non. Parce que vraiment, vous êtes partout. Non, mais je veux dire pourquoi on n'a pas l'angoisse, parce que on a déjà fait beaucoup de projections à travers toute la France, que l'accueil du film est enthousiaste, voire hystérique parfois.
qui a de bonnes critiques sur le film et qui a objectivement pas de raison que le film ne marche pas. Je dis pas que ça va faire un triomphe, mais en tout cas, il sera vu, ça c'est sûr, par le plus grand nombre. Mais comme le premier facteur du succès d'un film, c'est le bouche à oreille, et que le bouche à oreille va se faire, donc je pense que le film va marcher. Je dis pas qu'il va casser la baraque, mais le film va marcher de toute façon, c'est sûr. Ça ne pèse pas qu'il y a un phénomène de rejet, ça peut arriver. Ouais, comme les grèves d'organes ou des trucs comme ça. Ouais, comme toi, t'as eu avec les cheveux. Voilà. Bah, j'espère que ce ne sera pas le cadre du cinéma. Non, mais ça va marcher, effectivement. On s'emmerde avec vos questions. Bonsoir. Voilà, bon, d'accord, je descends mon public. Mesdames et messieurs, voici la deuxième impro. Philippe et Benjamin, regardez. Beau gosse. Alors, il y a une nouveauté pour cette deuxième impro. Mais tout d'abord, voici le thème choisi par le public. 3, 2, 1, allez-y. S'il vous plaît, une rouquine, je t'écoute. Qu'est-ce qu'un événement littéraire? Qu'est-ce qu'un événement littéraire? Bien. Qu'est-ce qu'un événement littéraire? Alors attention, Philippe, Benjamin, il y a une nouveauté maintenant. Les contraintes sont ici même, sur cette roue. Regardez, il y a plusieurs contraintes que vous pouvez lire, évidemment, car vous avez des bons yeux. Faut vraiment avoir des bons yeux. Je vais tourner la roue. Nous allons sortir 2 contraintes, d'accord? Je les poserai ici même sur ce bureau. Je vais arrêter de prendre mon micro, c'est ça? Ça ne sert à rien, d'accord. Regardez bien, je tourne la roue. Ok, je tourne la roue. Première contrainte. J'ai travaillé avec Christian Morin, moi, dans la roue d'affaires. Ah oui. Première, à la manière du commentaire sportif. Première contrainte, très bien. Philippe, Benjamin, on se concentre. Deuxième contrainte. C'est la même contrainte. Elle est là. À la manière de Michel Audiard. Oh là là! Maintenant, Olivier, mon assistant, Michel Audiard, va donner Un assistant qui met des doigts! Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur celui-là? Olivier va donner la bûche qui fait poète-poète. Non, je la donne pas, je m'en vais avec. On est super à la bourre. Alors voilà, Philippe Benjamin, vous commencez par la première contrainte, c'est-à-dire à la manière d'un commentaire sportif, et dès que Bruno le décide, vous passez à la deuxième contrainte, c'est compris? Vous avez 2 minutes 30, c'est parti, je n'ai plus de voix. En direct de son appartement, la sonnerie, elle est teintée. Dring, dring, elle teinte. J'entends la sonnerie, je me dirige, je traverse mon appartement. Tiens, quelqu'un que je ne connais pas, entrez. Je lui dis bonjour avec une grande éloquence. Bonjour, mon brave. Et c'est extraordinaire la manière dont il lui dit bonjour. D'un seul coup, il lui tend quand même la main parce que ça ne suffit pas. Et il prend un livre que... Le livre est empaqueté, mais le type voit à travers le pactage du livre et sait à l'avance que c'est un livre. Il va le déchiqueter tout de suite. Dis donc le loc-du, là. Quoi? Qui c'est qui m'a entravé ce bookmas? Attention, je suis pas de la dernière frite. Alors, tu me mates le blast, t'arrêtes de monter chez moi et tu ramènes ta touffe. Si je t'ai amené ta touffe... Quoi? Je veux dire, si je t'ai amené ta touffe, c'est que le chaudron m'a demandé de te le poster. Et si tu veux pas le prendre dans ton carlingue, tu vas te le prendre dans ton bourre-pif. Comment que tu causes à Louiseau? Eh bien, dis donc, je lui remets le livre finalement parce que ça va être la remise des prix de ce fameux livre. Je le reçois et m'apprête à ressortir quand tout à coup il me rappelle. Nous sommes en plein milieu, je le rappelle, parce que c'est maintenant le moment de remettre le livre à Paul Cointeau qui l'a écrit. On appelle Paul Cointeau. Paul Cointeau monte sur la scène. Paul Cointeau, un des hommes les plus illustres de son époque. Comment vous remercier? C'était extraordinaire. Je l'ai écrit. Alors, je l'ai rapidos, hein, attention. Hein. Je suis pas du loc-du qui se lève à 4h du mat'. Moi, à 4 plombes, je m'assois sur le buffet et je commence à crouser. Tu sais que je commence à m'en battre les couilles. Oh, tu m'entraves le bigorneau, toi. Peut-être que je t'entrave le bigorneau, mais toi, tu commences à me... Ouh là là! Assécher les glaouis. Elles t'ont feu! Les bananes sont prudes. Ah bah dis donc, alors là il reprend le livre, il lui repasse. C'est insensé, il n'arrête pas de se repasser. C'est moi qui l'avais. Visiblement, il y a une erreur au niveau du commentateur. Et il lui reprend le livre et là il commence à le feuilleter. C'est incroyable, 1 page, 2 pages, 3 pages. Et c'est un bouquin normal. Et maintenant nous sommes à la page 47. Et là il dit à Liliane, bah dis donc, je t'entraverai le cul parce que... dis donc, alors, je lis pas bien, voilà. Ah bah ça c'est pas grave, et moi non plus, pour toi. Alors dis donc, il lui reprend finalement le bouquin. Parce que c'est pas lui qui l'a écrit, c'est l'autre. Et là, ça va bientôt être la fin du truc. Personne n'a lu. Alors attention, moi je te balance le dossier. Mais alors, je sais plus, on en est. Je sais absolument. Attention. Alors, rideau, non. Alors je peux le tenir. Attends, Coco, parce que moi j'ai appris. Ça va être
L'enquête chez Pamela Rose, mais tout l'instant, voici les programmes de comédie. Regardez. Ah, vous êtes encore là. Ah, on n'a pas compris la leçon. Bon, bah c'est parfait. Bah c'est pas grave, hein, on va continuer. Oh, oh! Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça comme ça? Bon, on s'est détendu, ça commence à rentrer un petit peu. Je vais ranger mon flingue. Tu vas ranger le tien? Tu peux. On oublie toute cette histoire et puis après on pourra continuer bien tranquillement, tu veux? Tu ranges le tien, s'il te plaît. Attends, pour ça, elle est restée jeune, la grand-mère. Attends, cet été, elle a passé ses journées au soleil. Bon, le soir, je la rentrais parce qu'elle bronze plus, elle sèche. Hein. Bien. Alors maintenant, les autres, vous prenez tous exemple sur Aïcha et vous vous calmez. Reprenez vos stylos et finissons la dictée, voulez-vous? On vous dit pas leur nom, vous les connaissez pas. Regardez plutôt Sur la tête de Maxime, le révélateur de talent, mercredi 21h sur Comédie. Allez, on ne perd pas de temps, on enchaîne et on retrouve tout de suite Ripper, Bullitt et bien sûr Pamela Rose. États-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Bullitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question: qui a tué Pamela Rose? Mon Dieu, je m'enfonce dans les sables mouvants. Bullitt, au secours. Je m'enfonce, Bullitt. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de m'enfoncer dans les sables mouvants. Non, Ripper, non. Ça va encore recommencer à jouer avec le bouton qui fait descendre le fauteuil, c'est ça? Autant pour moi. Bon, Ripper, je voudrais vérifier quelque chose. Sortez-moi le dossier Pamela Rose. J'ai un doute. Alors, ouais. Voilà. Pamela Rose a été assassinée avec un tournevis cruciforme numéro 23. Oui, et alors? Un tournevis numéro 23. Elle avait 23 ans. Elle habitait au numéro 23. Que des 23. Ça, c'est le hasard, Bullitt. 23, le chiffre maudit. 3 plus 2 égale 5. 5 plus 1 égale 6. 6, c'est Belzébuth. Je vais regarder ce qu'on a à Belle. Belle, bah non, à Belle, j'ai Belmondo, moi. Lucifer. J'ai Luchon, petite station balnéaire des Pyrénées. Mais vous ne comprenez pas à qui nous avons affaire, Ripper? Oh mon Dieu! Non. Chantal Goya? Skippy le kangourou? Mais vous ne comprenez rien ou quoi, Ripper? Attendez, j'ai quelque chose qui devrait vous aider. Ça passe en ce moment à la radio, c'est une chance. Écoutez. Ah non, je vois pas. La salsa du démon. Le diable, Ripper! Oh, mais Bullitt, vous savez très bien que le diable n'existe pas! Ah bon? Lieutenant Bullitt, je dois vous avouer que votre perspicacité me surprend. J'ai effectivement quelque chose à voir avec le meurtre de cette pauvre Pamela Rose. FBI, les cornes en l'air. Tout ce que tu diras se retournera contre toi. Oh mon Dieu, le pistolet me brûle comme dans les films. Non mais arrêtez, vous êtes en train de le mettre en colère, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon ça. Bon, Bullitt Ripper, hein, on va pas s'engueuler ici. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous ne retrouviez pas celui qui a fait ça. J'ai signé un contrat avec lui, voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça, hein? Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Alors, ce que je voudrais, c'est que vous ne le retrouviez pas, parce que moi, je me sens courroucée. Je suis courroucée. Aïe! Eh oui. Vous êtes fait mal, Bullitt? Non, de l'ail. Mais non, mais c'est pas un vampire. Hein. Ah mais merde, eau bénite. Mais j'en ai pas. Alors on est foutu, Ripper. Faudra pencher à racheter du papier, hein. Ah! Qu'il est moche, qu'il est moche! Ah, mais vous êtes des Oui, même, oui. Il vous emmerde? Oui! Il est le mal! Oh, faut pas lui en vouloir. C'est un chic type, au fond. Le problème, c'est qu'il a eu une enfance difficile, alors faut lui pardonner. Allez, on rentre à la maison et arrête d'embêter les gens. Je m'en souviendrai. Au revoir, messieurs. Mais Dieu, comment vous remercier? Oh,
Ah, si vous pouviez m'avoir des places pour Roméo et Juliette. Ils vous sont pas laissés rentrer? Ben non, ils m'ont pris pour Marcel Béliveau. Ah bon. On va s'arranger. Alors maintenant, vous allez vous envoler? Mais non, c'est des conneries tout ça. Je suis venu en mobilette, je suis garé juste en bas. Allez, à plus tard. Là. Oh là là. Putain, il a un double pot décalaminé. Il a un guidon torsadé. Putain, la frime. J'entendais pas. Oui, c'est bien les pas. Boulot, 2 secondes. Ouais. 2 secondes. On a le temps. Alors, c'est quoi ce merdier là? Il a joué dans Julie Lescaut, je crois. Oui. Bullet, Reaper. Oui. Allez voir La Vérité si je mens numéro 2, vous trouverez les indices. C'est un film de Thomas Gilou. En attendant, laissez-moi vous présenter un con. Bonjour. Est-ce que vous voulez improviser avec moi, par exemple? Attends. Bullet, Reaper. Oui. Allez voir La Vérité si je mens numéro 2, le film de Thomas Gilou. Dedans, vous trouverez les indices. Tu l'as déjà dit. En attendant, laissez-moi vous présenter un con. Tu l'as déjà dit. Vous l'avez déjà dit, Donuts. Oui, pardon. Et en plus, je suis pas con. Alors merci, lieutenant Donuts, et merci... Merci, Chantal. J'ai fait des bides dans ma vie. Vous m'entendez? Mais alors comme J'en ai fait ici quelques centaines par an. Mais comme ça... Jamais. Merci. Merci. C'est bien. Allô, oui? Ça donne envie de voir le film. Oui, très bien. Oui, non, c'est pas grave. Que se passe-t-il? Dieu n'a pas tiré la chasse. Oh mon Dieu, on n'a pas de temps à perdre. Vite, en route, Reaper. Demain, Richard Bolite et Douglas Reaper tenteront une nouvelle fois de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? Ah, merci beaucoup. La Vérité suspense, c'est mercredi, bien sûr, sur tous les écrans. Merci beaucoup. Demain, nous recevons Jean-Marc Barr. Merci, bonsoir. Ciao. Bonsoir, au revoir. Quelle sacrée bande de rigolos sur Comédie. Franchement, me faire le coup de la caméra cachée à moi, Julia, nouvelle patrouilleuse. Ils ont essayé de me planquer la caméra avec laquelle je suis censée vous annoncer la suite des programmes. Mais moi, je ne suis pas stupide et je sais très bien qu'actuellement, je vous regarde droit dans les yeux. En parlant de programme, tout de suite maintenant, vous pourrez retrouver un sketch des frères Taloche. Et juste après, ce sera au tour de Farce Attack avec Laurent Baffy qui, cette fois, se trouve à La Rochelle et qui vous proposera les rubriques habituelles de Farce Attack, à savoir le taxi de Bouzig, les micro-trottoirs de Dan Bolander et les sketchs de Salomon et Dujardin. Et les invités de Farce Attack sont résolument drôles puisqu'il y aura Cad et Olivier et l'inimitable Pierre Bellemare. Ah, vous étiez là? Quelle bonne surprise. Enfin bon, j'y ai pas cru un seul instant. Voilà, je suis un petit peu décontenancée. Ce n'est pas grave. Pour ma part, je vous retrouve dans 2 heures. Tout de suite, les sketchs. Au revoir.